Il y a ce silence étrange, juste avant que la peur n'arrive. Il ne crie pas, il ne frappe pas à la porte, il s'infiltre, comme une brume qui colle aux os, qui traverse la peau sans la déchirer. Il est là, tapi dans un regard, dans un souvenir, dans une phrase qu'on n'a jamais dite. La peur n'a pas de forme. Elle prend celle que tu redoutes le plus. Elle n'a pas de voix. Elle parle avec la tienne. Marc Aurèle écrivait dans la nuit. Il écrivait pour se rappeler ce que sa propre âme savait déjà. Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton jugement à son égard. Et cela, tu as le pouvoir de l'effacer. Et toi, as-tu déjà effacé ce qui te ronge? La peur intérieure, ce n'est pas celle des monstres, ni des hauteurs, ni du noir. C'est celle de ne pas être suffisant, celle d'être oublié, celle de se lever un matin et de sentir que tout ça n'a peut-être aucun sens. Elle n'a pas besoin de hurler. Elle s'installe, doucement. Elle devient habitude. Mais la vérité, c'est qu'elle ment, à chaque instant. Ce n'est pas la peur qui nous limite, c'est l'espace qu'on lui donne. Dans un petit village romain, un jeune soldat observait Marc Aurèle de loin. Il avait vu ces hommes tomber. Il avait vu la mort, l'horreur, la panique. Et pourtant, l'empereur, lui, restait là, droit, comme si le monde entier pouvait s'effondrer, et que son esprit, lui, restait en paix. Le jeune homme s'en approcha un jour et lui demanda « Comment faites-vous pour ne pas avoir peur ?» Marc Aurèle répondit sans même le regarder « Parce que je l'ai déjà vue en face, et elle était plus petite que je ne le pensais. Tuer la peur, ce n'est pas l'écraser avec violence, c'est lui retirer son pouvoir. Et ce pouvoir, il vient de toi. Ferme les yeux, respire, demande-toi « De quoi ai-je vraiment peur ? Et qui me l'a enseigné ?» La peur, souvent, ne vient pas de nous. Elle est héritée, elle est transmise par un parent anxieux, par une société qui ne tolère pas l'échec, par une école qui punit l'erreur. Et à force, on croit que cette voix dans notre tête est la nôtre. Mais elle ne l'est pas. La méthode de Marc Aurèle commence par ce refus. Refus d'adopter des peurs qui ne t'appartiennent pas. Refus d'appeler sagesse ce qui n'est que panique déguisée. Et puis, vient le deuxième pas. Transformer le regard. Chaque fois que tu identifies la peur, regarde-la comme un objet posé sur la table. Décris-la, décompose-la, observe-la. Comme un médecin observe une plaie. Ne la juge pas, ne la maudis pas. Étudie-la, car tout ce que tu comprends devient moins puissant. Ce que tu refuses d'affronter devient un monstre. Ce que tu regardes en face devient une idée. Et les idées, tu peux les maîtriser. La peur n'a pas de visage, Frost. C'est toi qui le lui donnes. Tu crois fuir la peur, mais tu te replies en elle. Chaque esquive, chaque excuse, chaque délai, chaque plus tard devient un pacte discret avec ce qui t'effraie. Tu ne l'éloignes pas, tu la nourris. Elle devient un murmure permanent dans ton dos. Et le pire, c'est qu'elle commence à ressembler à ta propre voix. Marc Aurèle ne cherchait pas à être fort, il cherchait à être vrai. Il écrivait pour ne pas se trahir lui-même. Il savait que la peur adore les masques, celui du perfectionniste, celui du travailleur acharné, celui du cynique qui rit de tout. Mais derrière, toujours la même angoisse. Suis-je assez? Un jour, il note. Très souvent, c'est dans l'imagination que réside notre angoisse, non dans la réalité. Toi aussi, tu inventes des peurs. Tu crées des scénarios qui n'existeront jamais. Tu redoutes des chutes avant même d'avoir marché. Et tu crois que c'est de la prudence. Non, c'est de l'auto-sabotage élégant. Il faut comprendre une chose essentielle. La peur intérieure n'est pas un monstre. C'est un miroir qui reflète ce que tu refuses de voir en toi. Peut-être ta dépendance au regard des autres. Peut-être cette image que tu protèges d'à tout prix. Peut-être cette colère que tu ne sais pas nommer. Chaque peur te parle. Et tant que tu ne l'écoutes pas, elle reviendra. Sous un autre nom, un autre visage, mais toujours avec le même message. Tu ne peux pas continuer sans me regarder. Alors regarde, je vais te demander quelque chose de simple mais brutal. Prends une feuille. Écris la peur qui te revient toujours, celle qui hante tes décisions. Écris-la et pose une question en face. Que veux-tu me dire? Pas de grande théorie, pas de détour. Juste cette conversation silencieuse avec ton ombre. Car c'est là que tout commence. Pas dans la fuite, pas dans la force, dans la lucidité. Un homme lucide, même faible, est plus fort qu'un aveugle musclé.
La peur ne disparaîtra pas par magie, mais elle s'éteint peu à peu sous la lumière. Et la lumière, c'est l'attention que tu portes à ce qui te dérange. Tu veux avancer? Commence par descendre, là où c'est sale, là où ça fait mal, là où tu caches ce que tu n'as jamais osé affronter. Descends avec dignité, avec noblesse, comme un guerrier qui entre dans l'arène, non pour vaincre l'ennemi, mais pour ne plus fuir. C'est là, et seulement là, que la peur commence à se taire. Marc Aurèle ne te demande pas de devenir invincible. Il te demande de devenir transparent avec toi-même, d'arrêter de jouer un rôle pour rassurer ton ego, de regarder dans le miroir sans détourner les yeux, car la vérité, c'est que la peur te connaît, mieux que tu ne te connais, et tant que tu ne la regardes pas dans les yeux, elle gagnera à chaque fois. Il y a un feu sous ta peur, tu ne le vois pas toujours. Il se cache derrière les tremblements, les silences, les nuits blanches. Mais il est là, un feu ancien, une force primitive. Ce n'est pas du courage héroïque, ce n'est pas une armure dorée. C'est plus brut, plus organique. C'est une pulsation intérieure qui dit « Je ne veux plus fuir ». Le courage, pour Marc Aurèle, n'est pas un événement. C'est une discipline, une répétition, un muscle qui se forge dans l'action, même minuscule. Il écrivait « Ce qui fait le bonheur, c'est la conformité de ton âme à ta nature et à la nature du monde, c'est-à-dire vivre sans contradiction, agir même quand on tremble, dire non quand tout en toi crie oui, avancer même à genoux. Tu ne peux pas espérer tuer ta peur intérieure sans lui opposer un mouvement. La lucidité seule ne suffit pas. Tu dois agir, et pas forcément de manière spectaculaire. Tu es tétanisé à l'idée de parler devant des gens? Commence par une phrase. Tu redoutes d'être abandonné? Commence par ne plus t'abandonner toi-même. Tu veux changer ta vie? Commence par te lever plus tôt, sans attendre la motivation. La peur se moque de tes grands discours. Elle recule face à tes gestes. Dans une petite ville en bordure de l'Empire, un vieil homme s'était battu toute sa vie contre l'angoisse. Il ne sortait presque plus. Il évitait les discussions. Il avait enfermé son monde dans 4 murs rassurants. Un jour, il lut un passage de Marc Aurèle, laissé dans une auberge par un soldat de passage. « Ne te perds pas dans les rêves du futur. Tiens-toi droit et fais ce qui t'attend maintenant. » Le lendemain, il sortit. Il n'alla pas loin, juste jusqu'à l'arbre au bout de la rue. Il posa la main sur le tronc. Il respira. Et il comprit que la peur n'était qu'une ombre que le mouvement dissipait. Ce n'est pas en pensant que tu vaincras la peur. C'est en marchant. Chaque pas, aussi infime soit-il, est une gifle donnée à ce qui te paralyse. Alors forge ton courage, comme un forgeron forge son acier, par la répétition, par la chaleur, par les coups. Accepte les échecs, ils sont les étincelles de cette forge. Accepte la honte, elle est le bruit du marteau qui tombe. Accepte l'inconfort, c'est la preuve que tu es en train de changer de forme. La méthode de Marc Aurèle n'est pas un mantra, c'est un mode de vie, sobre, concret, ancré. Le stoïcisme ne te dira pas « tu n'auras plus peur », il te dira « tu n'as pas besoin qu'elle disparaisse pour avancer ». Et ça, c'est le secret. Tu n'as pas besoin de confiance absolue, tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin que la peur se taise pour bouger. Tu dois bouger, avec. La peur est un brouillard, le courage est le pas qui le traverse. Un pas, puis un autre, sans cri, sans drame, juste une volonté tranquille. Et à la fin, tu regarderas en arrière, tu verras le chemin. Et tu comprendras, ce n'était pas elle qui était grande, c'est toi qui te pensais petit. Il y a une chose que la peur aime par-dessus tout, l'anticipation. C'est là qu'elle prospère, dans l'attente, dans l'imagination du pire. Elle se nourrit des scénarios que tu crées dans ta tête, des dialogues jamais prononcés, des échecs que tu inventes à l'avance pour ne pas avoir à les vivre. Marc Aurèle écrivait « Le mal à venir t'atteindra s'il doit t'atteindre. Il ne t'a pas encore atteint. Pourquoi alors t'ajouter à toi-même ce fardeau? Tu comprends ce que ça veut dire? C'est simple et brutal à la fois. La souffrance que tu ressens à l'idée de ce qui pourrait arriver n'est pas réelle. C'est une simulation, un théâtre intérieur, un poison lent. Combien de fois as-tu renoncé avant même d'essayer? Combien de fois as-tu vécu 2 fois le même échec? Une première dans ta tête, une seconde dans la réalité. Mais Marc Aurèle ne te demande pas de ne plus penser à l'avenir. Il te demande de l'observer avec raison.
de ne pas le transformer en cauchemar avant qu'il n'existe. Un stoïcien ne fuit pas l'incertitude, il l'habite. Dans une lettre fictive qu'on aurait pu écrire de lui à son propre fils, il aurait pu dire « Ne maudis pas ce que tu ignores, prépare-toi à l'accueillir. Que ce soit la douleur ou la joie, reçois-la avec la même fermeté. Ne juge pas l'orage avant qu'il ne gronde. » La peur d'anticipation, c'est comme se couvrir de blessures pour se protéger d'une guerre qui n'a peut-être jamais lieu. Tu saignes pour rien. Tu veux la méthode de Marc Aurèle? Commence par la présence. Ici, maintenant, pas demain, pas dans une semaine, pas quand tu seras prêt. Ici, là où tu es. Regarde autour de toi. Sens la chaise sous ton corps. Entends les bruits qui t'entourent. Respire. Tu es vivant. Tu es entier. Rien ne te menace en cet instant précis. Et pourtant, ton esprit veut déjà te faire croire que tout peut s'écrouler. C'est là que tu dois être ferme. C'est là que le stoïcisme devient un rempart, une voix intérieure qui dit « Stop, pas maintenant, je suis là ». Le mental veut prévoir, le sage veut agir. Si tu veux tuer la peur, arrête de t'empoisonner au futur. Agis là où tu peux, maintenant, même petitement. Et si l'événement que tu redoutes arrive, alors tu le traverseras comme les autres, comme les tempêtes précédentes, comme les deuils, les chutes, les ruptures. Tu n'en es pas mort. Tu n'en mourras pas. La peur anticipe une chute. La sagesse prépare l'atterrissage. Tu veux être libre? Détache-toi des scénarios. Et surtout, n'oublie jamais cette phrase. Tu souffres plus dans ton imagination que dans la réalité. Fais la paix avec l'instant, même s'il ne t'apporte pas tout. Il t'apporte quelque chose que la peur déteste, le pouvoir d'agir. Tu veux tuer la peur intérieure? Commence par lui parler. Pas pour l'apaiser, pas pour la convaincre, mais pour comprendre ce qu'elle cache. Parce que la peur n'est jamais l'ennemi direct. Elle est le messager, le déguisement d'une douleur plus ancienne, d'un chaos plus profond. Marc Aurèle ne fuyait pas le tumulte. Il s'y asseyait, comme un homme qui prend place dans une pièce en désordre et qui commence, calmement, à remettre chaque chose à sa place. Sans panique, sans rejet, juste avec méthode. Et toi, quand as-tu pris le temps d'écouter ton chaos? Il y a cette peur qui surgit à chaque fois que tu veux parler en public. Elle n'est pas là par hasard. C'est peut-être un souvenir de moquerie, une blessure d'enfance, un enseignant qui a ri, un regard qui t'a figé. Tu ne combats pas la peur. Tu combats un passé qui n'a jamais été digéré. C'est ça, le chaos, pas les événements, les nœuds qu'ils laissent à l'intérieur. La méthode stoïcienne, ce n'est pas d'éteindre l'émotion, c'est de l'interroger, d'en faire une alliée, une source d'information. Chaque peur, chaque panique, chaque évitement peut devenir un passage secret vers toi-même. Mais pour ça, il faut du courage, le vrai, celui de te poser avec toi, sans bruit, sans distraction, sans téléphone, et de demander « Qu'est-ce que tu veux me dire ?» Un soir, dans ses méditations, Marc Aurèle note ceci, que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, que le courage me soit donné de changer ce qui peut l'être, et surtout, la sagesse de distinguer les deux. Il ne demande pas à être épargné, il demande à voir clair. Et c'est ça, la clé. Tu veux tuer la peur, tu dois ouvrir les yeux dans le noir, tu dois te pencher sur ce qui fait mal, sans fuir, sans dramatiser, juste observer, comprendre, te souvenir, reconnecter les fils. Imagine un homme dans un désert, la nuit est noire, il entend un rugissement, il se fige, il imagine un lion, il panique, il court, il tombe, il se blesse. Mais s'il avait allumé une lampe, il aurait vu, ce n'était qu'un vent dans une jarre. Voilà ce que la peur fait sans lumière. Elle invente des monstres. Et toi, ton feu, c'est ta capacité à réfléchir, à te regarder en face, à dire « Oui, j'ai peur, mais j'ai aussi des outils, j'ai des repères, j'ai du recul. » C'est ça le stoïcisme, pas l'armure, la lucidité. Car la lucidité est la seule chose que la peur ne peut pas digérer. Tu veux vivre libre? Accepte de parler avec ton chaos. Il est bruyant, mais il n'est pas méchant. Il est confus, mais il n'est pas dangereux. Et surtout, il attend depuis trop longtemps que tu l'écoutes. Il y a un combat que personne ne voit. Un combat silencieux, sans sang, sans spectateur, sans trophée. C'est celui que tu mènes chaque jour contre ta propre peur. Ce combat-là n'a pas de gloire publique, pas de médaille.
mais il forge quelque chose que rien d'extérieur ne peut offrir, la dignité. Marc Aurèle ne cherchait pas la victoire sur les autres, il cherchait la victoire sur lui-même. L'homme noble se garde noble, même dans la douleur, écrivait-il. Ce n'est pas de la fierté, c'est de la tenue, c'est le refus, de se trahir, même quand tout pousse à la fuite. Toi aussi, tu connais ces moments, où tu pourrais céder, où tu pourrais mentir, où tu pourrais renoncer. Et pourtant, tu tiens, même tremblant, tu tiens. Et dans ce maintien, il y a plus de force que dans n'importe quel cri de guerre. Tu veux tuer la peur? Traite-la avec dignité. Regarde-la droit dans les yeux. Ne la maudis pas, ne la nie pas. Accueille-la comme une épreuve, pas comme une honte. Chaque fois que tu choisis l'alignement à la place de la facilité, tu avances. Et il faut le dire, ce n'est pas glorieux, ce n'est pas beau, ce n'est pas instagrammable. C'est souvent sale, confus, solitaire. Mais c'est là, dans ces tranchées intérieures, que tu redeviens souverain de toi-même. Imagine un empereur assis seul, en pleine nuit. Les torches sont éteintes, les gardes dorment, le monde est suspendu. Et lui, il relit ses propres doutes. Il écrit pour ne pas se perdre. Il dialogue avec sa peur, ligne après ligne. Il ne fuit pas, il ne se ment pas. Il écrit « Le bonheur dépend de toi ». Ce que Marc Aurèle savait, et que tant ont oublié, c'est que le bonheur n'est pas une émotion. C'est une position, une posture, une façon de tenir sa tête, même quand tout autour vacille. Et ça, la peur ne peut pas te le prendre. Tu peux trembler et rester digne. Tu peux douter et rester droit. Tu peux chuter et te relever sans cracher sur ton propre nom. Parce que ce combat intérieur, ce que tu gagnes à le mener, ce n'est pas un résultat, c'est une identité. Tu ne tentes pas de devenir sans peur, tu tentes de devenir toi, malgré elle. Et c'est ça, la vraie noblesse. Pas dans les apparences, dans le fond, dans l'invisible, dans ce regard que tu poses sur toi-même, seul, quand personne ne t'applaudit. La méthode de Marc Aurèle n'est pas spectaculaire. Elle est sévère, exigeante, mais profondément humaine. Elle te demande de faire moins de bruit, mais plus d'efforts, moins de cris, mais plus de cohérence, moins de fuite et plus de face à face. Et quand tu en seras là, au cœur du tumulte, debout, même vacillant, même seul, tu comprendras que ce n'était pas la peur que tu devais vaincre, c'était toi-même que tu devais rencontrer. Il arrive un moment où tu ne ressens plus le besoin de vaincre. Tu ne cherches plus à tuer la peur comme on écrase un insecte. Tu apprends à la regarder, à la comprendre et surtout à la dépasser, pas par la force, par la maturité. Marc Aurèle n'a pas éradiqué ses peurs. Il a appris à vivre au-dessus. Il a cessé de dialoguer avec elles. Il les a laissées parler pendant qu'il agissait. Et c'est ça, la vraie transformation. Le silence de celui qui n'est plus dominé. Tu ne te réveilles pas un matin sans peur. Tu te réveilles un matin. Et tu réalises que tu n'as plus besoin d'écouter cette voix-là. Elle est toujours là. Mais elle n'est plus au centre. Elle n'est plus chef d'orchestre. Elle est reléguée au fond, à sa place. Cette transformation ne fait pas de bruit. Personne ne t'applaudit pour avoir traversé une nuit d'angoisse sans te trahir. Mais toi, tu sais, et ça suffit. Le stoïcisme t'enseigne que le véritable progrès est invisible. C'est le moment où tu choisis de dire non avec calme. Le moment où tu acceptes un refus sans te sentir détruit. Le moment où tu respires au lieu de réagir. Ce sont des gestes imperceptibles, des mini-victoires, mais accumulées, elles créent un être nouveau. Un être qui n'est pas sans peur, mais qui ne se laisse plus modeler par elle. Tu deviens stable. Et dans ce monde qui tremble, c'est une forme de rébellion, de grandeur. Imagine une mer agitée, vague, vent, tempête. Et au fond, très loin sous la surface, un rocher, immobile, inébranlable. Le monde entier peut s'agiter. Lui ne bouge pas. C'est ça que tu construis. Pas une façade, pas une performance, une base. Tu veux être solide? Ne cherche pas à être impressionnant. Cherche à être fondé. Et pour ça, tu dois cesser de réagir à chaque peur, comme si elle était une urgence. Tu dois choisir tes batailles. Marc Aurèle écrivait « Le temps est un fleuve, un torrent d'événements. À peine quelque chose apparaît qu'elle est emportée, et une autre vient prendre sa place.
Pourquoi donner autant d'énergie à une peur qui passera comme les autres? La transformation, ce n'est pas le rugissement du guerrier, c'est le calme du maître, celui qui agit sans bruit, celui qui sait sans montrer, celui qui avance sans convaincre. Et tu peux être ce maître-là, pas demain, aujourd'hui, pas en cherchant à briller, mais en cessant de fuir, parce qu'à un moment, tu comprends que la peur n'était qu'un passage, et toi, tu étais destiné à passer. À la fin de tout combat intérieur, il reste une seule chose, toi, plus dépouillé, plus nu, plus réel. Tu n'as pas tué la peur, tu as cessé de la nourrir, tu l'as laissé crier pendant que tu marchais, tu l'as regardée sans l'écouter, tu l'as tenue à distance sans la haïr, et c'est dans ce refus de t'identifier à elle que tu as repris ta place. Marc Aurèle écrivait « Replie-toi en toi-même. Nulle part l'homme ne trouve de retraite plus calme et plus paisible que dans son âme. C'est là, dans cet espace intérieur, que tu reviens. Après toutes les luttes, après toutes les mises à l'épreuve, après toutes les illusions tombées une à une, tu reviens et tu t'assieds, en paix. Ce n'est pas un moment spectaculaire. Personne ne voit que tu viens de traverser 1000 tempêtes invisibles. Mais toi, tu sais. Et cette connaissance suffit. Tu n'as plus besoin de fuir. Tu n'as plus besoin de te prouver. Tu n'as plus besoin d'être parfait. Et c'est immense. La peur intérieure n'a pas été détruite. Elle a été transcendée. Elle existe peut-être encore, mais elle ne décide plus. Tu es redevenu souverain de ton espace mental. Imagine cette scène. Un empereur en fin de règne. Pas sur un trône, mais sur une colline. Seul. Le vent passe. Le monde tourne. Il ne parle pas. Il observe. Il sent en lui une paix que rien d'extérieur ne pourra troubler. Il a appris. Il a échoué. Il a aimé. Il a perdu. Mais il est là, entier. C'est cette posture que tu incarnes maintenant. Pas une posture de domination, une posture de alignement. Et de là, tout devient plus clair, plus simple. Tu n'agis plus par peur. Tu agis par choix. Tu n'aimes plus pour combler. Tu aimes pour offrir. Tu ne fuis plus l'échec. Tu l'intègres comme un fragment du chemin. Le stoïcisme, à la fin, ne veut pas faire de toi un roc insensible. Il veut te rendre un présent, conscient, intègre. Et cette intégrité-là, elle désarme tout. Elle désarme les manipulateurs. Elle désarme les crises. Elle désarme même la mort. Parce qu'un homme qui a tué la peur intérieure est déjà libre. Et la liberté, c'est peut-être ça, le but réel de toute philosophie. Pas des réponses, mais une manière d'exister sans se trahir. Alors respire, retiens cette phrase. Je ne suis pas ce que je crains, je suis celui qui regarde, qui choisit, qui avance et marche sans drapeau, sans slogan, sans besoin de validation. Tu n'as pas besoin d'être applaudi pour être grand. Tu es revenu à toi et c'est là que commence le vrai règne. Si cette voix a réveillé quelque chose en toi, n'éteins pas la flamme, abonne-toi et nourris-la chaque jour. Ferme doucement les yeux. Laisse le monde s'effacer, un instant. Laisse les bruits s'éloigner, les pensées se poser. Tu n'as rien à faire, juste être là, présent, ancré, paisible. Respire profondément. Inspire par le nez et relâche tout ce qui te pèse par la bouche. Encore une fois, inspire la clarté, expire les tensions. Ton corps se détend, ton esprit s'ouvre. Il n'y a plus de passé, plus de futur, seulement maintenant. Reste dans ce silence et laisse cette vidéo te guider vers un espace plus calme, plus vrai, plus toi.